You by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation, la tribulation, 666, la marque de la bête, comment l'éviter, abandonner lors de l'enlèvement secret. Pouvons-nous comprendre la prophétie biblique? Oui, Jésus tient la clé qui peut nous faire connaître l'avenir. Rejoignez-nous alors qu'Amazing Facts vous présente le code prophétique avec Doug Batchelor. Aujourd'hui, le sujet, la plus grande supercherie de l'histoire. Bonsoir et bienvenue à une autre de nos soirées sur les prophéties. Le Seigneur vous inspire soir après soir à être là et nous sommes heureux de pouvoir continuer avec ces prophéties et nous allons parler du retour de Jésus. Aujourd'hui, c'est la plus grande supercherie de l'histoire. Cela va construire un sujet qui va construire les sujets qui vont être présentés les soirs différents, les soirs suivants. Il est donc important que ce soir, vous puissiez bien comprendre le sujet. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le sujet qui va être présenté ce soir. Il est important de demander au Seigneur de leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent ce sujet. Dans les sites locaux, vous allez recevoir dans quelques jours un petit livre qui s'intitule Une veillée de mort en Sibérie. Et si vous voulez une copie de ce petit livre, eh bien, vous pouvez appeler ou le demander dans le site où vous vous trouvez. C'est en rapport avec le sujet qui sera présenté ce soir. Que vous soyez en Amérique du Nord ou quelque part ailleurs dans le monde, soyez le bienvenu ce soir, que le Seigneur puisse inspirer nos cœurs alors que nous entendons ce message. Et ce soir, avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à incliner la tête avec moi pour demander la présence du Seigneur au milieu de nous. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, pour ta parole, qui est en fait une lumière à nos pieds. Nous te remercions pour l'inspiration que nous recevons chaque soir et que tu remplisses l'esprit du pasteur Batchelor de ton Esprit Saint. Nous te remercions pour ta parole qui nous montre ce qu'est la prophétie. Alors que nous écoutons à nouveau à ce sujet, permets que ta parole puisse nous parler, que nous entendions ta voix. Alors viens Seigneur et dîne avec nous aujourd'hui, soupe avec nous, sois dans notre présence au milieu de nous. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, levons-nous et nous allons chanter notre chant-thème. Jésus viendra au temps prédit. Ensemble. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Of Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. At our sites joining us, you may greet your neighbor. À nos amis qui nous rejoignent des différents sites, eh bien, vous pouvez aussi saluer les personnes qui sont à côté de vous et leur souhaiter une bonne soirée. Asseyons-nous. Et tandis que vous vous asseyez, rappelez-vous que le sujet de demain soir c'est l'Antéchrist. Et mardi soir, c'est la marque de la bête. Mais ce soir, les amis, rejoignez-moi alors que nous invitons notre présentateur, le président et le directeur de Amazing Facts, le pasteur Doug Batchelor.
Bonsoir et merci beaucoup. Ce soir, on a énormément de choses à dire et je suis vraiment content de ce temps que nous allons passer ensemble. Je voudrais saluer nos amis qui, dans le monde entier, nous regardent ce soir avec ce programme. Et certains pays nous écrivent, nous envoient des courriels pour nous dire que c'est au milieu de la nuit que nous recevons votre message. Nous avons quelques images. Les Samoa, par exemple, et ils nous envoyaient des photos. Et ces îles se réunissent pour écouter le programme. C'est quelque chose d'extraordinaire. En Nouvelle-Guinée également, il y a 2 mois de cela. Et puis nous avons également de Californie, à Templeton, également nos amis qui nous saluent. Et nous sommes heureux de les voir. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos amis. À ceux qui sont en train de nous regarder ici en Amérique du Nord, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et n'hésitez pas de nous envoyer une petite photo digitale et nous serons heureux de la partager. Si vous avez des questions bibliques également, envoyez-nous ces questions bibliques et nous essayerons de répondre autant de questions que possible, aussi rapidement que possible dans le peu de temps que nous avons. Et cette fois, c'est notre moment de questions. Bonsoir. Elle avait juste disparu. Je trouve que c'est très théâtral ce que nous avons comme bleu, rouge et noir ce soir. Es-tu prêt? Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal après le péché? Il n'y a aucun texte, je pense qu'il a été détruit au moment du déluge. Je sais que l'arbre de la vie a été enlevé parce qu'on le retrouvera dans la Nouvelle Jérusalem. Mais la Bible ne dit absolument rien par rapport à cet arbre. C'était un test que l'homme n'a pas réussi. Et lui ne sera pas sur la nouvelle terre puisque le péché ne sera plus là selon le livre de Nahum. Si l'Antéchrist est ici et autour de nous maintenant et qu'il fit des miracles et qu'ils le font au nom du Christ, ou bien est-ce qu'ils sont en train de le faire avec la puissance du diable? C'est ce que nous allons voir dans notre étude prochaine, demain soir. Et gardez présent à l'esprit que l'Antéchrist n'apparaît pas dans le livre de l'Apocalypse. On le voit déjà dans les lettres de Jean et dans l'apôtre Paul. Et beaucoup de conceptions fausses, on croit que c'est un moitié homme, moitié Dieu, moitié démon, et puis qu'il est caché quelque part dans son gouvernement. La Bible dit que c'est une puissance qui est dans le monde aujourd'hui. Est-ce que le diable peut guérir les malades? Non, le diable ne peut pas créer la vie, mais il peut. Est-ce que vous croyez que le diable est capable de provoquer la maladie? Jésus, parlant d'une femme, a dit pendant 18 ans, elle a été tenue liée par le diable dans sa maladie. Job, par exemple, est-ce que le diable est capable d'enlever la maladie qu'il est en train de provoquer? Eh bien, en enlevant cette puissance-là, il est en train de créer l'illusion qu'il est capable de guérir également. Il n'a pas cette puissance créatrice qui est celle de Dieu uniquement. Après le tsunami, beaucoup de personnes se demandent, est-ce que Dieu a permis cela ou est-ce que c'est Satan qui a provoqué cela? C'est une question très profonde. J'ai besoin de répondre par des symboles. Le diable ne peut rien faire à moins que Dieu ne lui donne la possibilité de le faire. Lorsqu'il est allé pour affliger Job, il a fallu qu'il demande la permission à Dieu. Paul nous dit que toute la création soupire et gémit. Et je crois qu'avant le retour de Jésus, il y aura une croissance, dit Jésus, de ces événements dans la nature. La planète attend sa délivrance. Et si cette planète est en train de gémir en attendant la libération, on peut comprendre qu'il puisse se produire des choses de ce genre. Et Dieu est en train de demander aux anges de se retenir les vents de la terre. Certaines de ces choses se passent, mais est-ce que le
diable a la capacité, la puissance de faire cela. Et il est dit que Satan a permis à la tempête de détruire la maison où se trouvaient les enfants de Job. Donc il a une puissance par rapport à cela. C'est terminé? Non, non, je réfléchis. Hein? Ok. Qu'est-ce que c'est que la Trinité? Est-ce que ce sont trois entités séparées? Est-ce que le Saint-Esprit est séparé de Dieu, ou bien est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Ou dans la Bible, trouvez-vous que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité? Oh, il y a plusieurs questions dedans, il ne nous reste que 3 minutes. Le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. La Bible enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il a donné ce grand mandat, a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de conflit en disant qu'il y a un Dieu et qu'ils sont en 3 personnes. Dans la pensée hébraïque, lorsque nous sommes mariés, par exemple, nous devenons une seule chair. C'est dans la pensée hébraïque, c'est une unité qui se produit. De la même manière, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, un seul Dieu. Jésus a prié pour que les disciples puissent être un, ils étaient 12. Et alors certains se battent avec ce concept, un Dieu, 3 personnes. Ils sont en train d'essayer de le faire avec notre pensée moderne, mais ce n'est pas dans la pensée hébraïque. Est-ce qu'il y a un texte biblique que tu voudrais partager avec nous? Dans 1 Jean, le baptême de Jésus, lorsqu'il est sorti de l'eau, le Fils était dans l'eau, le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, et le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Vous savez, vous pouvez lire dans la Trinité est-biblique, c'est un des sujets que nous abordons sur notre site à Amazing Facts. Avant que nous allions vers une musique spéciale, certains de nos sites n'ont pas pu participer ce matin. Je voudrais vous donner une possibilité. Là où vous êtes dans le monde, nous allons vous demander de le faire. Pour ceux qui sont ici, vous allez trouver une petite enveloppe. Et cette enveloppe, si vous voulez aider donc financièrement, vous pouvez le faire. Aucune pression. Si le Saint-Esprit vous pousse à le faire, faites-le. Alors, je pense que vous allez les trouver dans les petites pochettes qu'il y a. Là, c'est à votre gauche et à votre droite, ici, dans l'auditorium. Vous pouvez mettre de l'argent pour Amazing Facts. Et là où vous vous trouvez, vous pouvez également le donner pour le site local. Et ensuite, faites passer ces enveloppes et elles seront collectées. Et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prier ensemble. Père Céleste, maintenant, alors que nous entrons dans ce thème que nous allons aborder maintenant, nous te demandons que ton esprit nous accompagne, particulièrement lorsque nous allons entendre cette musique, et nous te prions pour que ta bénédiction soit avec nous, nous inspire et nous instruise. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce soir, on aimerait souhaiter à nouveau la bienvenue à nos amis qui viennent des îles Vierges. Il est le directeur de la chorale à l'Académie de Tacoma et il sera accompagné au piano. Time measured out my days. Life carried me along. In my soul I yearned to follow God, but knew I'd never be so strong. I looked hard at this to learn how heaven could be gained, just to end where I began, where human effort is all in vain.
not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. And I know how that would go. I know how that would go. The battles I would face, forever running, but losing the race, were it not for grace. So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to a friend who took my place and ran a course I could not start. And when he saw in full just how much his love would cost, he still ran that final mile between me and heaven, so I would not be lost. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. And I know how that would go. I know how that would go. The battles I would face, forever running, but losing the race, were it not for grace. Forever running, but losing the race, were it not for grace. Were it not for grace. Were it not for grace. Ce chant. Nous avons une étude absolument passionnante ce soir. Je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue. Une étude qui correspond à ce séminaire de ce soir. C'est le document que je tiens entre les mains. C'est en fait le titre que nous avons ici, la plus grande supercherie de l'histoire. C'est quelque chose de très important par rapport à un séminaire comme celui-là. Je prie particulièrement pour vous parce que le sujet que je vais aborder ce soir est l'un de ces sujets les plus controversés. Lorsque nous allons entrer dans ce sujet, vous allez le comprendre mieux. Si vous allez à Apocalypse 13, et beaucoup de gens se posent des questions là-dessus, il est dit au verset 15, nous lisons, en parlant de la puissance de la bête, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Est-ce que c'est clair à partir de ce texte pour chacun que comprendre la différence entre l'adoration vraie et fausse est quelque chose d'important? Rappelez-vous que Caïn et Abel, les deux premiers fils d'Adam et d'Ève, ont tous les deux fait une offrande à Dieu. L'un a
fait selon le principe de Dieu, l'autre pas. Celui qui l'a fait mal a tué celui qui avait adoré de la bonne manière. L'Apocalypse parle d'un même scénario. L'enjeu est autour de la notion d'adoration. Et le diable, la question est celle-ci, qui êtes-vous en train d'adorer? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Daniel chapitre 7 verset 25, nous allons étudier un peu plus hier soir. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps de la loi. Et vous êtes conscient qu'il n'y a qu'un seul commandement dans la Bible qui parle du temps et dans l'espace. Eh bien, c'est le 4e commandement. Dans Daniel chapitre 3, nous apprenons que la clé qui nous permet de comprendre, lisons cette histoire de l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a fait une statue et il a dit à un moment approprié, vous allez devoir adorer, sinon vous serez mis à mort. Vous lisez ça dans Daniel chapitre 3 verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Vous vous rappelez des noms de ces 3 hommes, Michaël, Ananias et Azariah, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont des noms populaires qui leur ont été donnés là-bas à Babylone. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar parce que c'était contraire au commandement de Dieu. Et pour cela, ils ont dû témoigner au milieu de cette assemblée, et parce qu'ils l'ont fait, ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Cela va se produire à nouveau, mes amis. Ainsi, le roi les jette dans la fournaise. Est-ce qu'ils ont été délivrés ou est-ce qu'ils sont morts dans cette fournaise? Encore une fois, vous lisez dans Daniel chapitre 6, les Médo-Persans vont demander au roi de signer un décret et qu'il fallait adorer le roi seul pendant 30 jours. Sinon, il y aura un décret. Et le roi n'avait pas calculé que Daniel n'allait pas agir comme les autres le demandaient. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans le vrai Dieu et que dans les 10 commandements, il est dit « Tu n'adoreras pas quelqu'un d'autre que Dieu ». Et vous voyez, le diable essaie de pousser le peuple de Dieu à briser la loi de Dieu. Il ne vous écoute pas. Dieu dit ne mange pas, le diable dit mange. Et lorsque l'homme essaye d'écouter le diable, eh bien le diable prend possession de la planète. Nous pensons que ainsi, nous avons le même enjeu ici. Il a vu ce décret, il a ouvert sa fenêtre et il a prié 3 fois par jour et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et vous savez ce qui s'est passé au verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Daniel a eu à faire un choix, ou être populaire, ou observer la loi de Dieu. Et il a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi a dit, le Seigneur que tu sers, pourra-t-il te délivrer? Parce que ces gens sont restés fidèles à leur foi, est-ce que Dieu les a libérés? Voyez, en fait, les chrétiens ne meurent pas. Vous ne pouvez pas tuer un chrétien parce que vous ne pouvez pas le tuer. Il s'endort, mais il se réveillera au jour de la résurrection. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et Daniel a dit, mon Dieu a envoyé ses anges qui ont fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce qu'il m'a trouvé innocent devant lui. Comment adorer les commandements de Dieu ou les commandements des hommes? Combien d'entre vous ont entendu parler d'un certain David?
mes enfants se rappellent de tous les présidents, mais David Rice Hutchinson était un président des États-Unis et il a dormi pendant tout son service comme président, mais il n'a été président qu'un seul jour. À l'époque où, lorsque James Polk a terminé son terme en tant que 11e président, ça s'est arrêté un samedi soir, et le président qui avait été élu, Zachary Taylor, s'est dit « je ne veux pas être mis en place le dimanche », et ils ont dû avoir un président juste pour le dimanche. Mais les États-Unis ne peuvent pas être sans président même pour 24 heures. Alors ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Alors, selon la Constitution, ce sera le plus âgé des sénateurs qui va être le président. Et c'est ainsi, alors ils ont dit à Hutchison, eh bien voilà. Or, il avait tellement travaillé le vendredi et le samedi qu'il était tellement épuisé que lorsque le dimanche matin, il ne s'est pas réveillé, il était épuisé. Il a dormi pendant 20 heures, ronflant tout au long de sa présidence. Et vous pouvez ici, président des États-Unis, pour un jour, et c'était le dimanche 4 mars 1849. Tout le reste de sa vie, il a raconté cette histoire, comment il a dormi tout le temps qu'il était président des États-Unis. Et il a ajouté que c'était vraiment le meilleur travail qui ait été fait en tant que président. Vous savez, le peuple de Dieu parfois rate des temps extrêmement importants aussi, et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Vous savez, je préfère être direct. Je veux parler d'un commandement de Dieu qui est souvent mal compris. Si nous parlons de la Bible, personne ne sera offensé. Alors, si c'est la parole de Dieu et si Jésus parle de cette parole, eh bien, si les apôtres parlent de cela, nous ne devons pas avoir peur de la parole de Dieu. Alors, nous allons dire ce que la Bible dit et nous sommes d'accord que vous posiez vos questions également là-dessus. Question 1. Quel est le jour où Jésus adorait habituellement? Vous voyez, j'adore Dieu 7 jours par semaine, mais je ne garde pas les 7 jours pour l'adoration. Mais si toute la semaine vous ne faites rien et que le samedi encore vous vous reposez, alors vous êtes paresseux, mais vous n'êtes pas en train d'adorer le sabbat. Vous savez, il y a des gens qui ont marché dans la lumière de l'Évangile, mais qui ont adoré le dimanche. Je ne vais pas critiquer qui que ce soit. Je sais qu'il y aura des centaines, des milliers, si ce n'est des millions de personnes qui seront dans le ciel, même si elles n'ont jamais observé le jour du sabbat. Vous savez, lorsque j'ai accepté le Christ, j'ai commencé aussi à aller à l'église le dimanche. Mais quand j'ai étudié la Bible de près, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste et que bibliquement, ce n'était pas exact, et j'ai voulu être un chrétien fidèle à l'ensemble de la Bible. Alors, nous pouvons ne pas être d'accord sans pour autant être désagréables les uns envers les autres. Alors, question numéro 1, quel est le jour où Jésus habituellement adorait? La réponse se trouve dans Luc, chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Quelle était sa coutume? Une coutume, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Eh bien, son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Chaque sabbat, Jésus allait à la synagogue et il étudiait, il lisait la parole. Et c'était son habitude, sa manière de faire. Question numéro 2. Quel est le jour de la semaine qui est le sabbat? Vous trouvez des réponses à cette question. Il suffit d'aller dans Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3. Vous l'avez là sur l'écran, vous pouvez le lire dans votre Bible. Certaines personnes pensent que c'est Moïse qui a inventé cela, que ça a été fait pour les Juifs. En fait, ça fait partie de la création. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Il y a une chose qui est très importante ici. La première fois dans la Bible où un chiffre est répété 3 fois. Les anges disent Saint, Saint, Saint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le 7e jour, le 7e jour, le 7e jour. 3 fois c'est répété dans ce verset-là.
Cela devrait avoir une signification. Au commencement de la Bible, Dieu parle de la manière de comment l'adorer, à quel moment l'adorer et quel doit être le contenu de cette adoration. Et 3 fois, il répète le 7e jour. Vous allez dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre, et il y a un chiffre qui revient 3 fois. Quel est ce chiffre? Eh bien, c'est le chiffre de la contrefaçon. Vous savez, les chiffres ont une signification dans les symboles bibliques. Vous pouvez vous dire, mais Doug, quel est le problème qu'il y a si on adore Dieu le dimanche? Quel est le jour de la semaine qui est le dimanche? Eh bien, regardez n'importe quel dictionnaire et vous allez voir, eh bien, sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Le dimanche, c'est le 1er jour de la semaine. Si vous prenez un calendrier normal, eh bien, pour le mot, dans le mot semaine, vous pouvez, par exemple, avec Outlook, commencer votre semaine le lundi. Lundi, c'est le 2e jour de la semaine. Vous savez, les jours de la semaine dans la Bible n'avaient pas des noms. Ce sont les noms romains que l'on a donnés beaucoup plus tard, selon le nom de leur dieu. Le dimanche, le jour du soleil, lundi, le jour de la lune, et chaque jour avait le nom d'un d'eux. Et samedi, c'était quoi? C'était le jour de Saturne. La Bible n'utilise aucun de ces noms. Le peuple de Dieu avait un nombre pour chaque jour de la semaine. Et le 7e jour est ce que nous appelons samedi. En fait, c'était le sabbat. Dans 105 langues dans le monde, le mot le plus utilisé pour le 7e jour de la semaine est le mot sabbat. Et j'ai vu que pratiquement, virtuellement partout où je vais, eh bien, c'est le mot sabbat que l'on retrouve. Sabbado, c'est quel jour? Si vous parlez le russe, soboda, sabbat, et dans tant de langues. Et tout cela revient à une langue commune où tout le monde reconnaissait le 7e jour de la semaine comme étant le jour du repos. Et je peux entendre votre esprit en train de fonctionner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un calendrier normal et vous allez voir que le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Et je sais que certains d'entre vous sont en train de se dire, Doug, il y a eu tellement de changements dans le calendrier, on ne peut pas savoir quel est le 7e jour de la semaine. Oh non, c'est une illusion cette question-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel que soit ce que vous faites avec le calendrier, ça ne peut avoir d'effet sur la semaine. Vous voyez, on a plusieurs fois fait des ajustements de calendrier. Je crois qu'en 1882, on a changé le jeudi le 15 d'octobre, a été suivi par le vendredi le 10. Le calendrier a été changé? Oui, bien sûr. Est-ce que ça a changé le cycle de la semaine? Absolument pas. Parce que quoi que vous fassiez au calendrier pour ajouter, pour mettre les mois dans leur place, ça ne touche pas le cycle de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la semaine. Pourquoi est-ce que vous voulez changer la semaine? Vous pouvez changer le calendrier. Nous sommes confus parce que sur le même papier, il y en a un que l'on change, ça veut dire que l'autre doit être changé, mais absolument pas. Vous n'avez pas à changer la semaine lorsque vous changez le calendrier. Le cycle a été toujours de 7 jours, aussi loin que l'on puisse remonter. Lorsque l'on va à l'Observatoire naval des États-Unis, est-ce qu'il y a eu un changement dans la semaine? Et ils ont fait une étude là-dessus, et la réponse a été celle-ci. Nos spécialistes de la chronologie nous disent aucun changement dans la continuité du cycle de la semaine. Depuis très avant l'ère chrétienne, nous avons constaté que ça n'a pas changé, ont-ils répondu. Les gens, vous savez, les gens aiment bien croire ce qu'ils veulent croire, mais ce n'est pas vrai. Troisième question, qui inventa le sabbat? Et à quel moment? C'est Moïse? Encore une fois, Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3, il est dit, lorsque Dieu eut terminé tout cela, qui a béni? Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa. Est-ce qu'il l'a béni et mis à part pour lui-même? Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Jésus n'a pas utilisé le mot juif ou israélite, il a dit l'homme. Et c'est une bénédiction pour l'être humain, pas seulement pour le juif. Je voudrais partager une ou deux choses que vous devriez comprendre. Combien de jours est-ce que Dieu a créé le monde? 6 jours. Combien de jours il y a dans la semaine? 7 jours. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un 7e jour. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là?
il a fait un temps, il a créé un temps pour que nous puissions développer des relations d'amour. Et tout dans la Bible a un sens. L'objectif du sabbat, c'est pour que nous puissions développer cette relation d'amour avec Dieu. Vous voyez, vous et moi, nous existons dans une dimension qui s'appelle le temps. Benjamin Franklin a dit que le temps, c'est la matière avec laquelle le temps est fait. Ce jour-là, dit Dieu, je veux passer du temps avec vous. Nous voulons développer, Dieu et nous, une relation d'amour. Dieu désire que cette relation d'amour se développe. Qu'est-ce qui se passe dans les mariages où il n'y a pas un temps de qualité que le couple passe ensemble? Est-ce que le mariage finit par se fatiguer? Vous savez, lorsque les problèmes sont là dans un foyer, c'est parce que l'homme et la femme ne prennent pas le temps d'être ensemble. Entre les parents et les enfants, c'est exactement la même chose. Sinon, on ne prend pas du temps avec ses enfants, on finit par avoir des problèmes. La relation se construit grâce au temps que l'on passe ensemble. Et Dieu dit, je veux que nous ayons du temps de qualité, vous et moi. Le sabbat, c'est un temps de qualité sacré avec Dieu. Et qui, nous montrons par là qu'il est notre Dieu. Chaque sabbat est le mémorial qu'il est le Créateur. Et laissez-moi vous demander, mes amis, est-ce que c'est vrai que la création, la créature a des obligations envers le Créateur? Eh bien, nous sommes en train chaque semaine de nous rappeler que Dieu est le Créateur, qu'il est Dieu, et nous l'adorons. Et ce concept est extrêmement fondamental. Nous détruisons la relation avec Dieu lorsque nous détruisons ce temps du sabbat. Vous voyez, ceux qui observent le dimanche, c'est très rare qu'ils le considèrent comme un jour saint. Encore une fois, je voudrais pouvoir parler à chacun d'entre vous. J'ai visité des centaines de dénominations différentes. J'ai même prêché dans des églises baptistes, j'ai prêché dans les églises de Christ, j'ai prêché à l'école du dimanche. Les Nazaréens, j'ai des amis dans toutes les communautés chrétiennes, il n'y a pas de question avec cela. Mais lorsque je vais à la porte, eh bien on me dit, ben bon, ça y est, je m'en vais tondre ma pelouse, je m'en vais faire mes courses, je m'en vais au match de football. En fait, on garde le dimanche, on va juste à l'église, mais le reste n'est pas sanctifié. Question numéro 4. Que Dieu dit en rapport avec l'observation du sabbat dans les 10 commandements? Ce ne sont pas des suggestions, je le rappelle. Dans Exode chapitre 20, verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dieu a béni le jour du sabbat et il l'a sanctifié. Est-ce que le commandement dit que Dieu a décidé de le rendre saint ou bien est-ce que c'était déjà saint? Si je vous invite chez moi en hiver et qu'il fait froid, et maintenant je dis, voilà, je dois aller au magasin et garder le feu allumé. Vous allez regarder le feu, et il n'y a pas de feu. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que tu as dit continue de maintenir le feu allumé s'il n'y a pas de feu? Vous partez du principe qu'il y a un feu. Si je vous ai dit en partant, veillez à ce que le feu ne s'éteigne pas. Eh bien, Dieu dit, ça a été béni. À quel moment? Quand est-ce qu'il l'a fait? Au moment de la création. Nous ne sommes pas en train de créer quelque chose de nouveau, là, dans le 4e commandement. On est en train de rappeler quelque chose qui a existé au moment de la création. Vous savez, Dieu s'est reposé, Dieu a béni. Est-ce que Dieu était fatigué? Ou bien est-ce qu'il a voulu que ce soit un exemple pour nous? Il l'a béni, il l'a sanctifié le 7e jour. Lorsque Dieu donne ce type d'attention à une dimension du temps dont il a spécifié la période et qu'il a dit que c'est quelque chose de sacré, est-ce que nous devrions reconnaître cela? Ou bien on peut dire, oui Seigneur, je pense que c'est bien, ouais, mais... Seigneur, c'est peut-être que tu l'as béni, tu l'as mis à part, c'est sérieux pour toi, mais moi ça ne me convient pas. Est-ce que vous croyez que je peux dire ça au Seigneur et je peux le changer pour quelque chose qui soit plus convenable pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que ils auraient pu très bien dire à Dieu, Seigneur, tu sais, on n'a pas envie d'aller dans la fournaise, hein, il fait trop chaud là-dedans, nous on préfère quand même, et alors ils se seraient mis, mais non, mes amis, on ne fait pas une chose pareille. Ils n'auraient pas fait de compromis. Daniel aurait pu dire,
Alors, je ne veux pas être quelqu'un qui dérange le roi, alors je vais fermer mes fenêtres pour prier. Vous savez, on ne devrait jamais avoir peur de ce que nous croyons comme étant la vérité. À chaque fois qu'on a posé la question, qui sommes-nous et qui désirons-nous plaire? Jésus a commencé son ministère en ayant du souci de faire plaisir aux pharisiens ou bien de faire plaisir à son Père. Jésus dit souvent que ces gens-là voulaient la gloire des hommes, ils voulaient être agréables aux hommes, ils voulaient le faire. Jésus dit, quand vous faites quelque chose, faites-le pour le seul qui vous regarde, c'est le Père. Un chrétien est quelqu'un qui suit Christ. Et l'exemple du Christ, c'est que chaque sabbat, il lisait la Bible et cela a été changé par les hommes lentement. On va en parler un peu plus tard. Le sabbat a été créé au mont Sinaï, c'est un mythe. Par Moïse, c'est un mythe. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 16, il leur manquait de nourriture et on leur a demandé de ramasser de la manne dans Exode chapitre 16. Et Moïse va leur dire, mangez cela aujourd'hui parce que c'est le sabbat de l'Éternel. Alors c'est Exode chapitre 16. La manne tombait combien de jours? 6 jours par la semaine. Et le samedi, il n'y en avait pas. Dieu renforçait cette notion de repos. Et Dieu dit, mais combien de temps vous allez refuser de garder mes commandements? Avant même qu'ils soient arrivés au Sinaï, Dieu est en train de leur dire, mais jusqu'à quand serez-vous rude par rapport à ma loi? Vous voyez, cela nous permet de comprendre que le sabbat existait déjà, puisque Dieu leur reproche de ne pas l'observer avant le Sinaï. Ce n'est pas le sabbat des Juifs, Exode 16, l'expérience de la manne, Exode 20, c'est là où vous trouvez les 10 commandements qui sont présentés par Dieu. Question numéro 5. Mais les 10 commandements, n'ont-ils pas été changés? Combien d'entre vous ont entendu cette remarque? Est-ce que les 10 commandements ont été changés? Si c'est le cas, lesquels? Mais aucun des commandements n'a été changé. Ils sont dans le ciel, ces 10 commandements. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Les 10 commandements sont éternels, ce sont les principes de Dieu. Et cela comprend également le 4e commandement. Je voudrais être gentil. Si je suis en train d'offenser quelqu'un, je vous demande pardon, parce que la première fois que j'ai entendu cela, ça m'a perturbé. J'ai été vraiment déçu. Vous savez, j'étais juif d'origine, j'aurais dû connaître cela mieux. Mais en fait, quand je suis devenu chrétien, j'ai observé le dimanche. Et la première fois qu'on a attiré ça sur mon attention, je suis allé voir le pasteur et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce on observe le dimanche? J'ai demandé à 10 pasteurs différents pourquoi est-ce que nous faisons le dimanche et j'ai eu 11 réponses différentes. Les plus habituelles étaient, nous faisons ça parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. Où est le commandement qui dit que c'est un sabbat? Non, il n'y a pas vraiment un commandement explicite là-dessus, mais nous avons, vous savez, l'exemple de Jésus qui s'est ressuscité. Nous pouvons voir que les disciples se sont réunis le dimanche. Vous savez, on peut aussi voir qu'ils se sont rencontrés le jeudi. Mais où est-ce qu'il y a un commandement du sabbat qui a changé? Non. J'ai parlé à notre pasteur et il a dit, Doug, nous ne sommes plus sous la loi maintenant, nous sommes sous la grâce. Alors je dis, mais est-ce que Dieu désire qu'on garde les 10 commandements, oui ou non? Et un gars, un jour, m'a arrêté immédiatement. Il dit, Doug, vous êtes en train de mettre ces gens sous l'esclavage. Vous prêchez la loi. J'ai dit, mais attendez un instant. Je suis en train de parler de repos et vous dites, leur dites de ne pas se reposer et vous dites que c'est moi qui suis en train de leur mettre de l'esclavage sur le dos? Il a commencé à devenir nerveux lorsque j'ai interrompu son séminaire. Après, il a compris que c'était mal pour lui de dire on ne doit pas observer les 10 commandements. Il dit oui, mais cela ne comprend pas le 4e. 9 des commandements, a-t-il dit. Alors j'ai dit, est-ce que vous êtes en train de me dire que le commandement que Dieu désire qu'on oublie est le seul commandement qui commence avec le mot « souviens-toi » Ça n'avait vraiment pas de sens ce qu'il me racontait là. J'ai rencontré un autre pasteur très créatif, il dit
Pasteur, à l'époque de Josué, il a demandé que le soleil s'arrête, et le soleil s'est arrêté. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, le sabbat c'est devenu le dimanche. Mais rappelez-vous que Jésus n'est ressuscité que 1000 ans après. Vous savez, un argument qui me paraît vraiment très très curieux. La Bible nous dit que dans Daniel 7, 25, il espérera changer les temps et la loi. Il s'agit donc de cette puissance de la bête. Mais le sabbat de Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque parole de Dieu, proverbe, toute parole de Dieu a été prouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et une des raisons pour lesquelles je n'enseigne pas ça, c'est parce que je ne veux pas être embêté par ce que la Bible dit là-dessus. Hébreux chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le mot sabbatismos, qui signifie en grec garder le sabbat. Et Hébreux 4, verset 9 nous dit il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Les 10 commandements que Dieu donne à son peuple, Dieu le dit avec ses propres paroles sur le mont Sinaï à toute une nation. Il l'écrit dans de la pierre avec son doigt dans le granit. Est-ce qu'il fait tout pour dire que c'est quelque chose d'important? On l'observe pendant des siècles. Si Dieu devait changer quelque chose qu'il a établi avec tant de majesté, est-ce que ce ne serait pas clair dans la Bible? Est-ce que nous serions encore en train de poser des questions par rapport à cela? Si je vous dis, ils ont changé la vitesse, ce n'est plus maintenant 70, mais 90 000 à l'heure. Et en plus de cela, ils ont renversé, et nous allons maintenant rouler à gauche au lieu de rouler à droite. Vous allez me croire? Pourquoi? Parce que c'est absurde que le gouvernement va changer une loi qui a été tellement importante et qui va affecter de manière si importante la vie et en me disant ça simplement, en me téléphonant à moi, si on veut changer une loi comme de rouler à gauche, eh bien, il faut le crier très fort pour que tout le monde le sache. Ne croyez-vous pas que si le Nouveau Testament voulait qu'on observe le samedi, il y aurait un bruit aussi important qu'au moment du Sinaï? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a du silence dans le Nouveau Testament à ce sujet? C'est parce que ça n'a jamais changé. Question numéro 6. Voyons ce que l'exemple de la Bible nous enseigne. Est-ce que les apôtres ont observé le sabbat? La réponse, acte 17, verset 2. Selon sa coutume, Paul entra et pendant 3 sabbats, il discuta d'après les Écritures. Il allait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Acte 18, verset 4. Ce n'était pas simplement les Juifs, mais c'était aussi les Grecs. Si le peuple de Dieu ne devrait pas garder le sabbat, pourquoi dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'il parle de la fin du monde, dit très clairement, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Jésus dit, priez pour que vous n'ayez pas à courir ce jour-là. C'est très clair que Jésus comprenait que son peuple serait encore en train d'observer le sabbat. Qui a écrit les 10 commandements? Toutes choses qui ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est pas le Père céleste qui est séparé du Père, le Père qui est séparé du Fils, c'est Jésus lui-même qui a donné cette loi. Une autre raison, et vous devriez considérer cela, pourquoi est-ce que Dieu changerait ce jour? Est-ce que ce jour était un mauvais jour et il a voulu le mettre à la poubelle? Ah, je suis content que Jésus soit ressuscité le premier jour de la semaine. Est-ce que c'est aussi important qu'il est mort pour nous le vendredi? Et alors, d'ailleurs, le jeudi soir, il a fait la communion. Est-ce que c'est le jeudi, le vendredi ou le dimanche qui deviennent des nouveaux sabbats? À aucune part, il est dit que l'un de ces jours doit devenir un sabbat. Question numéro 7. Est-ce que les gentils ont également adoré le jour du sabbat? Oui. Acte 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et ce sont les gentils qui vont leur demander. Et en fait, Marc chapitre 2, verset 27, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme,
et non l'homme pour le sabbat. Pour les hommes. Est-ce que ce sont les Juifs seulement qui ont besoin de repos? Ton fils, ta fille, même tes animaux, l'étranger qui est dans tes portes, c'était pour tout le monde. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 66, la parole de promesse. Et même les fils des étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Ce sont des gentils ici, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Il est en train de dire, et qui persévéreront dans mon alliance. Et il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai. Dieu dit que c'est pour toutes les nations. Le sabbat a été fait pour l'homme. Nous avons tous besoin de ce repos. Est-ce que nous avons besoin d'un jour de repos dans la société dans laquelle nous sommes? Je vais vous dire, mes amis, jamais dans l'histoire de l'humanité il y a eu un temps aussi plus stressé que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et l'une des raisons pour cela, c'est que nous ne prenons pas ce temps de repos dont nous avons besoin. Vous savez, tous les médicaments qui se vendent le plus, eh bien, ce sont les médicaments qui sont en rapport avec le stress. Dieu dit que si nous voulons nous arrêter et savoir qu'il est Dieu, il a mis un temps pour cela à part. Question numéro 8. Est-ce que le sabbat n'a pas été remplacé par le dimanche à la mort ou à la résurrection du Christ? Voyons ce que la Bible dit. Luc chapitre 23, verset 54. Je vais lire jusqu'au chapitre 24, le verset 1. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. C'est le 6e jour de la semaine que nous appelons nous le vendredi. Nous appelons ça bien le vendredi saint. Et le sabbat donc allait commencer. La Bible est claire. Le sabbat ne commence pas à minuit. Le sabbat commence au coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est le moment où le sabbat commence. Maintenant, chapitre 1, verset 32. Ainsi, le soleil se couche le vendredi, et les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnées de Joseph, virent le sépulcre, et Philippe et sont retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis, selon le commandement qu'ils vont se reposer, pendant 3 ans et demi, les apôtres ont marché avec Jésus. Ils n'ont jamais entendu sortir de sa bouche une parole qui puisse dire que le sabbat ne va plus avoir de valeur. Et c'était tellement vrai que même ils ne vont même pas l'embaumer. C'est un acte d'amour, ils ne vont pas le faire parce que le sabbat va commencer. Jésus ne serait pas heureux que nous fassions ça ce jour saint. Je ne suis pas en train de condamner ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne pourrez pas me dire que ce n'était pas important pour les disciples. Ils n'allaient même pas finir de l'embaumer le vendredi parce que le sabbat allait commencer. Alors ne me dites pas que pour les apôtres, le sabbat n'avait pas d'importance. Ils sont allés à la maison, ils ont gardé le jour du sabbat. Et c'était l'occasion ou jamais pour Luc, qui lui est un grec, qui aurait pu dire, mais voilà, le sabbat maintenant est annulé. Et à la fin du verset nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates. Nous sommes très au clair là-dessus? Alors, Jésus est mort le jour de la préparation, le vendredi. C'est là où l'œuvre du Christ s'est terminée, le vendredi. Jésus dit, c'est accompli, et il s'est endormi alors que le sabbat commençait. Il a gardé le sabbat même dans sa mort. Et il a attendu que le sabbat soit terminé et il s'est relevé, non pas pour se reposer, mais pour intercéder dans sa nouvelle œuvre pour chacun de ses enfants. Et même dans sa mort, il a gardé le sabbat. Le vendredi, il est mis dans la tombe. Le dimanche matin, il se relève. Et il n'y a donc pas de question sur le jour. C'est entre le vendredi saint et le dimanche. Et quel est ce jour? Ben, c'est le samedi. Vous allez dire, mais Doug, ça a été changé. Vous pouvez me convaincre que Dieu ait pu permettre à quelques juifs d'oublier le 7e jour de la semaine parce qu'ils sont tout seuls sur une île. Mais vous n'allez pas me convaincre que dans le monde entier, tous les juifs vont oublier quel est ce jour-là. Vous voyez comment Jésus a parlé du temple,
Terre sainte, Israël. Vous avez la cité sainte, Jérusalem. Dans la cité sainte, Jérusalem, vous avez le mont Sion. Et vous avez le temple, le Saint-Temple qui est sur cette montagne. Et vous avez le temple. Et dans le temple, vous avez le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints se trouve la loi sainte de l'Alliance. Qu'est-ce qui est au milieu de cette loi? Le plus long des 10 commandements. Le seul commandement qui commence avec les mots « souviens-toi » est celui que Satan aime le moins, parce que cela nous permet de découvrir qui nous sommes en train d'adorer. Il a trompé énormément de chrétiens. Et la question à se poser, c'est qui est votre Dieu? Qui vous a créé? Tout le reste est secondaire. La vérité, c'est la vérité. Et un vrai chrétien va aimer le Seigneur plus que la popularité des gens. Je sais que c'est un combat que je vous propose aujourd'hui. Lorsque j'ai appris cela, vous savez, j'avais l'air ridicule lorsque je dis ça à mon église. Tu es devenu légaliste, mais je leur disais, mais montrez-moi à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu, partout. Je veux savoir, je veux pouvoir dire, voici ce que dit le Seigneur. Vous savez, vous ne pouvez pas venir en disant, pourquoi est-ce que tu gardes le sabbat? Parce que c'est un des 10 commandements. Vous savez que je suis dans un problème, mes amis? N'oubliez ça. Ça va s'appliquer partout. Si vous avez un doute, faites les choses qui sont sécuritaires. Faites ce que la parole dit dans sa parole. Faites ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et là, vous êtes sûr d'être en sécurité. Tourne les caméras, s'il te plaît. Montrez-moi un commandement dans la Bible où il est dit d'observer le dimanche comme sabbat. Nous avons des personnes qui viennent de différents arrière-plans religieux dans cette salle. Le silence qui est le vôtre montre un commandement. Il y a un commandement. Y a-t-il un commandement qui dit de garder le 7e jour? Vous savez, c'est la plus grande tricherie, la plus grande tromperie de l'histoire. Question numéro 9. Certaines personnes affirment que le sabbat sera observé sur la nouvelle terre que Dieu va créer. Est-ce vrai? Alors, nous avons déjà vu, si nous sommes d'accord, que Dieu a donné à Adam et Ève le sabbat et qu'il s'est reposé lui-même. D'accord? Nous sommes ensemble? Ok. La plupart des Juifs l'ont gardé. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus et les apôtres ont-ils gardé le sabbat? Oui. Vous savez, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque nous serons dans le ciel. Eh bien, Ésaïe 66, versets 22-23, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom, et il arrivera que d'un sabbat à un autre, chaque chair viendra se prosterner devant l'Éternel. » Voyez, est-ce que vous croyez que le sabbat est important aux yeux de Dieu? En passant, l'objectif du plan du salut est de restaurer le plan original de Dieu. Combien de péchés y avait-il dans le monde lorsque Dieu a créé le sabbat? Est-ce que le monde était parfait? Alors, je ne suis pas en train de parler des sabbats cérémoniels et des fêtes juives. C'est quelque chose de tout à fait différent, distinct. Mais le sabbat des 10 commandements, Dieu, dans les 10 commandements, dit, car en 6 jours j'ai créé la terre et le ciel. Il retrace le sabbat dans un monde parfait, un plan où il n'y avait aucun péché. Quand est-ce qu'il l'a changé? Eh bien, lorsque dans l'Apocalypse il est dit qu'il va restaurer toutes choses dans le plan original, en fait, il ne fait que revenir à ce plan parfait qu'il avait au moment de la création. Personne ne peut dormir dans un sermon lorsque on se repose comme il faut. Est-ce que nous serons tristes lorsque nous serons dans le ciel, le sabbat? Oh, que c'est désagréable lorsque Jésus prêche. Est-ce que vous croyez que... vous croyez... Mais vous savez, le sabbat sera un moment heureux dans le ciel. Mais est-ce qu'il n'est pas dit, question numéro 10, que le dimanche est le jour du Seigneur? En fait, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. On le trouve une seule fois dans la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Beaucoup ont dit, oui,
Voilà, cela signifie le dimanche, le premier jour de la semaine. Et il n'y a pas une once de preuve dans toute la Bible que Jean était en train de faire référence au dimanche. Si nous voulons savoir quel est le jour du Seigneur, voyons ce que la Bible dit à ce propos. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Exode 20, verset 10, « Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. » Quel est le jour du Dieu? Ésaïe, chapitre 58, verset 13. « Si tu détournes, retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. » Détourner son pied du sabbat signifie manquer de respect au sabbat dans le sens original du terme. Si tu fais du sabbat tes délices, quel est ce jour? C'est le sabbat, c'est mon saint jour. Et encore une fois, dans Marc chapitre 2, verset 28, le Fils de l'homme est donc le maître du sabbat. Jean était un prisonnier sur l'île de Patmos au moment de la révélation de l'Apocalypse. Et selon la tradition, on pense qu'il y avait des mines sur cette île et qu'il a refusé de travailler le sabbat dans ces mines. C'est une tradition qui le dit. Même le livre de l'Apocalypse lui est venu, la révélation de l'Apocalypse lui est venue lorsqu'il était sur cette île. La parole de Dieu est vraiment puissante. Question numéro 11. Le sabbat et le jour du Seigneur. Ne devrais-je pas observer le sabbat en l'honneur de la résurrection du Christ? Est-ce que Dieu nous a donné quelque chose en l'honneur de la résurrection? Cela nous est dit dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est le symbole de la mort et de la résurrection. C'est pas le samedi ou le dimanche qui est en rapport avec cela. C'est le baptême. En quoi est-ce qu'un jour serait meilleur qu'un autre? Il n'y avait aucune raison que Dieu change le samedi au dimanche. Question numéro 12. Si l'observation du dimanche n'est pas dans la Bible, d'où nous vient cela? Alors, je vais dire quelques mots simplement là-dessus. Marc 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des commandements d'hommes. Et vous savez, il y a des quantités de choses sur le plan historique, mais le sabbat.com, vous allez avoir des informations extrêmement importantes. Il y a des citations de beaucoup de chrétiens, de professeurs de toutes sortes de religions, et pratiquement tous sont d'accord pour dire qu'il n'y a aucune preuve dans la Bible que le sabbat a été changé. Ça a été fait par les êtres humains, non par Dieu. Voici une citation de l'Encyclopédia Britannica, volume 23. La première mention de l'observation du dimanche se trouve dans la Constitution de Constantin en 321, après Jésus-Christ, décrétant que toutes les cours de justice, les habitants des villes, les ateliers devaient faire relâche le dimanche. Constantin, sa supposée conversion, l'a amené à imposer son jour païen comme jour de repos aux chrétiens. Pendant longtemps, on a gardé les deux jours parce que les Juifs sont devenus impopulaires, et à cause de cela, les chrétiens, petit à petit, ont voulu se distinguer des Juifs et ont commencé à observer le dimanche. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il nous a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et qui était contraire à nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alors disent, donc que personne ne vous juge au sujet de manger, du boire et au sujet des sabbats. Quels sont les sabbats qui ont été cloués à la croix? Colossiens nous le dit. Ceux qui ont à voir avec les ordonnances, avec les traditions, les cérémonies. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 8, il y a 2 lois. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai enseigné, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Et à nouveau, dans Deutéronome 31, verset 26, prenez ce livre et mettez-le à côté de l'arche de votre Dieu, il sera là comme témoin contre vous.
Ce sera donc quelque chose qui sera à côté. Eh bien, les 10 commandements étaient dans l'arche, tandis que les lois cérémonielles, les sabbats cérémoniels étaient à côté de l'arche. Ces choses qui étaient contre nous, qui étaient des témoins contre nous, est-ce que c'est les 10 commandements? Non. Ou bien est-ce que c'était ces lois cérémonielles dont il est question dans le texte que nous venons de lire? Et ils construisent. Écoutez, vous savez, mes amis, on ne peut clouer quoi que ce soit. On ne peut pas clouer une pierre sur la croix. On peut clouer quelque chose qui est écrit de la main des hommes, mais pas les 10 commandements de Dieu. Réfléchissez à cela. Lorsque Dieu a créé le monde, qu'il a écrit cela de son doigt, la pierre est le symbole de quelque chose qui reste définitivement. Question numéro 13. N'est-ce pas très dangereux d'altérer la loi de Dieu? Mais absolument. Matthieu chapitre 5, verset 19, il est dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. » Regardez les 10 commandements. Allez, pensez quel est le moins important. Vous savez, parfois, lorsque vous croyez que c'est le moins important, c'est le sabbat, eh bien, ça peut être le plus important en fait. C'est parce que cela nous parle du temps où nous adorons Dieu le Créateur. Celui qui changera le plus petit de ses commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur du ciel qui dira cela. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ainsi, Jésus l'a annoncé, il veut que je l'accomplisse, alors je vais le faire. Question numéro 14, alors pourquoi est-ce que Dieu a-t-il institué le sabbat de toute manière? C'est pour notre relation d'amour avec lui. Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Voyez, le jour du sabbat est un signe de la sanctification, de la puissance sanctificatrice de Dieu. Chaque sabbat est un jour, chaque jour est un jour de la création, et le sabbat est le jour qui nous rappelle sa signification. Question numéro 15, quelle est l'importance de l'observation du sabbat? Jacques chapitre 2 verset 10, celui qui observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Celui qui n'observera combien? Un seul. Eh bien, s'il ne le fait pas, il est coupable de tous. Mes amis, le jour où je serai devant le juge, je suis coupable de vol. Et qu'est-ce que vous plaidez? Oui, je ne suis pas rentré, je suis rentré dans ce magasin, j'ai volé cela, mais je peux vous dire que je garde tous les autres commandements, sauf celui-là. Est-ce que le juge va être d'accord avec ça? Enfin, vous savez, la loi est comme une chaîne. Si vous brisez l'un de ces chaînons, vous brisez l'ensemble de la chaîne. Dieu veut que les gens soient restaurés dans la foi qui a été donnée aux saints. Lorsque le Columbia a explosé à 16 minutes avant de toucher le sol, vous savez, ces tuiles qui résistent à la chaleur, il y en a 24 000 pieds carrés de ces 24 000 de ces tuiles. Et les ingénieurs se disaient, mais si on en perd quelques-uns, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que quelques-uns étaient vraiment nécessaires et ils ont revu leur position. Dieu ne fait pas attention à l'un des commandements? Eh bien, mes amis, soyons attentifs à cela. Est-ce que nous pourrions être en train de l'oublier? C'est pour cela qu'il le dit, souviens-toi. Et la réponse, je la connais. J'ai des amis chrétiens dans beaucoup d'églises. Je peux aller dans n'importe quelle église chrétienne, à Washington, ici, dans n'importe quelle dénomination, et je peux prêcher sur n'importe quelle au nom de ton père et ta mère, ne vole pas, et on dira Amen. Je peux prêcher sur le fait de ne pas adorer d'autres dieux. Toutes les églises diront Amen. Et sauf quelques rares. Je peux dire tu ne convoiteras point, tu ne déroberas point, tu ne seras point adultère. Les gens vont peut-être rester silencieux, mais ils vont être d'accord avec ce principe. Ensuite, vous prêchez sur le sabbat, qui est le sabbat du Seigneur. Ah, c'est du légalisme. Il y a quelque chose d'anormal. Vous pouvez faire une prédication sur n'importe quel commandement dans n'importe quelle église,
quelqu'un viendra et dira, je veux donner ma vie à Jésus, je veux arrêter de voler, louange au Seigneur, ah, c'est formidable, c'est extraordinaire ce que tu as fait, je vivais avec ma copine sans être marié, oh, formidable, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit cela, alors tu as raison de laisser, ah, je veux observer le sabbat, ah non, ne fais pas ça, parce que ça c'est du légalisme. Est-ce que c'est pas comme ça que les choses se passent dans beaucoup d'églises? Il y a quelque chose d'anormal lorsqu'on dit qu'il faut observer le sabbat? On est d'accord avec les autres commandements? Notre attitude? Mais c'est l'un des commandements. Apocalypse. 3 anges donnent un message avant que le Christ ne revienne. Verset 6 du chapitre 14. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un tel évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à ceux qui, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte. Voyez, cette prédication, cette série de conférences est vraiment une manière pour les anges de le prêcher au monde entier. Craignez Dieu de l'Illuga quand l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre. Puis devons-nous adorer celui qui a fait la terre et la mer et les sources d'eau. Cette phrase dans l'Apocalypse est tirée de quel passage? Du 4e commandement. C'est sorti de Genèse chapitre 2 également. Et avant le retour du Christ, c'est de revenir à ce sabbat. C'est le mémorial que Dieu est le Créateur. Et c'est un sujet important, mes amis. Oh, Doug, tu es en train de faire toute une histoire sur un seul commandement. Si les pasteurs de si nos pasteurs enseignaient que l'idolâtrie est correcte, vous voyez, c'est bien sûr quelque chose qui mérite de l'attention. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas prêcher sur le sabbat? Revenons vers la parole de Dieu. C'est un mémorial de la puissance créatrice de Dieu. Question numéro 16. Quel est le sentiment? Est-ce que le sabbat m'affecte personnellement? Oui, bien sûr. Est-ce que nous devrions obéir à un commandement seulement parce que nous le comprenons? Ou bien est-ce que nous devrions faire confiance au Seigneur dans toutes circonstances? Qu'est-ce que vous demandez aux enfants de vous obéir lorsque vous pouvez... lorsque votre enfant vous dit « Maman, pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre un tournevis dans la prise de courant ?» Vous commencez à lui expliquer l'histoire des électrons, etc. « Non, mon garçon, tu ne le fais pas parce que je dis « Non, je suis ton parent et je t'interdis de mettre un tournevis dans la prise de courant. » Lorsque Dieu dit « Fais quelque chose », même si on ne comprend pas, si vous le faites, vous serez béni. Vous vous sentirez mieux. Vous serez personnellement béni. Ézéchiel 22, verset 26. Les sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Est-ce qu'il y a des pasteurs, des prêtres qui prêchent des choses différentes de la parole de Dieu? Chaque mouvement de réforme a été un moment de tumulte dans l'Église. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau mouvement qui a été lancé, c'est un moment pénible parce que ça change les habitudes. C'est une expérience douloureuse. Et l'Église a besoin d'une renaissance, d'une nouvelle naissance. Jésus a dit dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Beaucoup viendront à moi et diront, est-ce que vous connaissez un commandement qui dit qu'il faut garder le premier jour de la semaine? J'ai un de mes amis qui est pasteur. Il a maintenant, quand on a 14 ans, et il m'a raconté une histoire. Peut-être en Californie, il est en train de regarder, je lui fais un petit coucou. Il était dans un conseil, dans une rencontre des pasteurs, et il était dans une rencontre avec des pasteurs qui observaient le dimanche. Et les pasteurs des églises qui observaient le dimanche disaient, mais écoutez, je ne peux pas avoir mes membres le dimanche parce que quand il fait beau, ils s'en vont faire du sport. Et qu'est-ce que vous faites, vous, pasteur Phillips?
Et quelqu'un de ces pasteurs a dit, ah ben vous savez, lui, il n'a pas de problème le dimanche, le samedi, parce que lui, il s'appuie sur une parole, le Seigneur a dit. Et c'est pour cela qu'il n'a pas de problème pour que ces gens viennent. Question 17. Est-ce que l'observation du sabbat a un impact sur ma propre personne? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je donnerai du repos. C'est un jour de repos. Est-ce que nous avons besoin de ce jour de repos? Est-ce que ça vous a manqué, ce repos que Jésus veut nous donner? Mes amis, c'est un sujet très important en rapport avec la prophétie, parce que dans les derniers jours, lorsque le Seigneur reviendra, il est dit, il viendra pour ceux qui sont obéissants. Vous pouvez lire cela. C'est l'un de mes textes hébreux, chapitre 4, verset 5. Nous entrerons dans son repos. Et de plus, il nous dit dans Apocalypse 12, verset 17, contre qui le dragon est irrité dans les temps de la fin? Le dragon est irrité. Qu'est-ce que c'est être irrité? Un furieux, enragé, contre qui? Contre la femme qui est qui? Qui est l'Église. C'est une bonne ou une mauvaise femme? La vraie Église ou la fausse? La vraie. Le fait que le dragon est contre, lui est contre elle, c'est qu'elle est en train de faire quelque chose de bien. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelle est leur caractéristique? Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus-Christ. Dieu veut un peuple qui n'ont pas simplement des oreilles, mais qui font sa volonté. Est-ce que nous devons garder les 10 commandements? Est-ce que c'est votre désir? Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et à nouveau dans Apocalypse 22, verset 14, 3 fois dans l'Apocalypse, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Qu'est-ce que vous pensez, mes amis? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour le Seigneur? Je voudrais pour vous que le Saint-Esprit parle à votre cœur, que vous puissiez réagir par rapport à ce qui a été dit ce soir. Vous avez des huissiers là, et vous qui êtes en train de regarder dans les différentes locations, vous allez pouvoir faire la même chose. Il y a une petite carte que nous voulons vous donner. Vous pouvez vraiment faire quelque chose par rapport à ce que vous avez entendu. Là, il y a une carte, le plus grand scandale de l'histoire. Et alors que c'est en train de se faire, j'aimerais demander à John de venir pour chanter. Il y a 4 questions qui sont toutes simples ici. Vous pouvez écrire votre nom ou votre numéro de ticket, ou vous pouvez mettre votre nom et votre adresse. Je voulais vous poser ces questions maintenant. Le plus grand scandale de l'histoire, ils vont apparaître sur l'écran. Je désire, Jésus revient bientôt. Je désire que Jésus inscrive sa loi dans mon cœur. C'est la nouvelle alliance. Est-ce que vous voulez mettre une croix là, très simplement? Si j'aime Jésus et je veux lui obéir, quel qu'en soit le prix, c'est la question numéro 2. Voyez où est-ce que je vais? Je vais avec ça. Dans les derniers jours, nous allons devoir choisir qui nous allons adorer, la bête ou Dieu. Chacun dans les derniers jours recevra ou le sceau de Dieu ou le sceau de la bête. Peut-être certains d'entre vous sont en train de faire ce choix pour l'éternité. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle en cet instant. Je veux lui obéir, quel qu'en soit le prix. C'est votre désir? Mettez oui si c'est le cas. Question numéro 3. Je désire observer les commandements de Dieu, y compris le Saint Sabbat. Si c'est votre désir, alors, s'il vous plaît, mettez une croix ici. Et peut-être vous êtes dans la catégorie numéro 4. C'est une présentation qui a été très choquante pour vous, comme ça a été le cas lorsque je l'ai découvert. Et vous voulez étudier de plus près ce que la Bible dit dessus, vous voulez plus d'informations. Et je m'attendrai que vous soyez attentifs à cela.
Mais peut-être que le Saint-Esprit vous dit ce soir, c'est clair, ou peut-être c'est pas encore clair pour vous, alors mettez une croix aux questions numéro 4. Remplissez ces cartes. Ceux qui qui nous regardent à travers la télévision, si vous avez ces cartes, faites la même chose et communiquez avec le responsable du groupe où vous vous trouvez. Et rendez vos cartes lorsque vous avez terminé. Je voudrais inviter John et Harleen de venir maintenant apporter ce message et nous allons ensuite terminer par la prière. In a man-made creed, I trust the ever-living one, that for me he will plead. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. The great physician healed the sick, the lost he came to save. It was for me he shed his blood, for me his life he gave. I need no other evidence, and I need no other plea. It is enough, he's coming back, he's coming back for me. J'espère que vous avez rempli vos cartes, que vous pouvez les remettre maintenant, mes amis. Je sais que vous avez entendu ce soir qui peut-être est nouveau pour vous, qui est peut-être quelque chose de choquant. Et si vous ne m'aimez pas, et c'est la première fois que vous entendez ce sujet, ce sera peut-être quelque chose de perturbant pour vous, mais je crois que le Saint-Esprit travaille dans votre cœur. Ultimement, comment est-ce que nous allons prendre nos décisions? Qu'est-ce que la Bible dit à ce propos? Nous pouvons attendre jusqu'à ce que cela devienne populaire. J'ai des nouvelles pour vous, mes amis. Ça ne sera jamais populaire, le sabbat. En fait, vous avez entendu lire, le dragon était enragé contre la femme. Ce séminaire, vous êtes venu là parce que Dieu a un plan pour votre vie. Le sabbat, est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction? Est-ce qu'il a maudit ce jour ou est-ce qu'il l'a béni? Si Dieu vous a montré cela, c'est pas parce qu'il veut vous donner un fardeau supplémentaire, c'est parce qu'il veut vous bénir. Il a des bons plans pour vous et je prédis que le dragon est en colère, que vous avez entendu ces choses ce soir. Et je prédis qu'il va envoyer quelqu'un, qu'il va essayer de vous éloigner de cela, parce que il sait de quoi il s'agit. Il s'agit de savoir qui vous allez adorer. Gardez présent à l'esprit que dans les derniers jours, ce sera ceux qui n'adorent pas la manière dont le gouvernement et le monde qui ne pourront ni acheter ni vendre, et ils seront d'abord enfermés et ensuite ils seront mis à mort. Est-ce que ce n'est pas important de savoir quelle est la vérité? Je voudrais vous demander chacun d'entre vous, ceux qui regardent et qui sont présents ici dans cette salle, s'il vous plaît, entendez l'ensemble de l'histoire. Vous avez entendu quelque chose? Si vous avez l'impression qu'il y a certaines vérités dans ce qui a été dit et que vous voulez entendre le reste, c'est la première partie. Notre prochaine présentation, demain soir, nous allons parler de l'Antichrist. Et mardi, nous allons parler de la bête. Et nous allons entrer dans une profondeur d'étude de la prophétie. Vous allez découvrir que l'adoration, l'évangile, tout cela est ensemble profondément intriqué. Daniel et ses compagnons risquaient d'être mis à mort. Daniel ou Shadrach, Meshach et Abednego, c'est la même chose. Qui sont ceux qui ont lu le livre d'Esther? Une loi a été faite pour qu'ils soient mis à mort.
Dans les derniers temps, qu'est-ce qui se passera? Le diable est furieux contre ceux qui ne veulent adorer que le vrai Dieu. Il est possible qu'il y a des amis aux langues d'argent qui viendront pour vous essayer pour vous décourager de cela. Si vous avez la certitude que c'est la parole de Dieu qui le dit, alors n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez que je prie d'une manière particulière pour vous aujourd'hui? En fait, j'aimerais, pour ceux qui nous regardent, là où vous vous trouvez en Amérique du Nord ou ailleurs, si le Saint-Esprit a touché votre cœur ce soir, et que vous pensez que vous avez entendu la vérité de la parole de Dieu, est-ce que vous voulez vous lever? Parce que vous êtes ceux qui font la parole de Dieu, que vous soyez ici dans cette salle, ou que vous soyez quelque part dans l'un des différents sites, je voudrais demander une bénédiction pour vous. Père Céleste, nous croyons que ce sujet est un sujet extrêmement profond et une grande importance, parce que c'est au milieu même de ta loi, et c'est un commandement que tu ne voudrais pas qu'on oublie, parce qu'il commence par ces mots, souviens-toi. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et que tu désires que nous ayons une relation profonde avec toi. Nous ne pouvons te connaître si nous ne passons pas du temps de qualité avec toi. Nous ne pouvons t'obéir si nous ne t'aimons pas. Seigneur, aide-nous à comprendre cet enjeu, de comprendre qu'est-ce que c'est que la véritable adoration. Nous savons que le dragon est en colère furieux contre ceux qui veulent observer tes commandements. Je voudrais que tu bénisses et protèges chacun de ceux qui sont là. Ramène-nous en paix dans nos demeures et demain soir ici dans ce lieu. Fonde-nous dans ta parole, et particulièrement ceux qui sont ce soir inquiets, qui recherchent, ceux qui sont choqués. Permets, Seigneur, que cet esprit, ce texte de ce soir puisse leur permettre de savoir quelle est la vérité. Seigneur, ultimement, notre désir est de suivre Jésus. Apprends-nous à le mettre à la première place dans notre vie en toutes choses. Je te prie que ton Saint-Esprit repose sur chacun de ceux qui sont là, dans leur maison, dans des églises, dans quelque lieu où ils se trouvent. Bénis-les dans leur famille, dans leurs difficultés financières, dans tous les aspects de leur vie, qu'ils puissent découvrir ta bénédiction et que tu mettes une ligne dans cette... à partir de ce moment, une ligne de bénédiction pour chacun d'entre eux. Nous le demandons au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Quand c'est notre prochaine rencontre? Demain soir. Alors, revenez, mes amis. Vous savez, dans ce séminaire, c'est un des sommets. C'est l'Antéchrist dans l'Apocalypse. Nous allons parler mardi de la marque de la bête. Lundi soir, ce sera... jour de repos. Et ne m'oubliez pas mardi, il n'est toujours pas trop tard pour demander à vos amis de vous accompagner, de venir dans ces lieux, vous apprenez des choses extraordinaires. Et il y aura des livres également pour vous à la sortie. Dieu vous bénisse et demain soir on se revoit. Bonsoir à tous. This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you.
following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation, La tribulation, 666, la marque de la bête, comment l'éviter? Abandonner lors de l'enlèvement secret. Pouvons-nous comprendre la prophétie biblique? Oui, Jésus tient la clé qui peut nous faire connaître l'avenir. Rejoignez-nous alors qu'Amazing Facts vous présente le code prophétique avec Doug Batchelor. Aujourd'hui, le sujet, la plus grande supercherie de l'histoire. Bonsoir et bienvenue à une autre de nos soirées sur les prophéties. Le Seigneur vous inspire soir après soir à être là et nous sommes heureux de pouvoir continuer avec ces prophéties et nous allons parler du retour de Jésus. Aujourd'hui, c'est la plus grande supercherie de l'histoire. Cela va construire un sujet qui va construire les sujets qui vont être présentés les soirs différents, les soirs suivants. Il est donc important que ce soir, vous puissiez bien comprendre le sujet. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le sujet qui va être présenté ce soir. Il est important de demander au Seigneur de leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent ce sujet. Dans les sites locaux, vous allez recevoir dans quelques jours un petit livre qui s'intitule « Une veillée de mort en Sibérie ». Et si vous voulez une copie de ce petit livre, eh bien, vous pouvez appeler ou le demander dans le site où vous vous trouvez. C'est en rapport avec le sujet qui sera présenté ce soir. Que vous soyez en Amérique du Nord ou quelque part ailleurs dans le monde, soyez le bienvenu ce soir, que le Seigneur puisse inspirer nos cœurs alors que nous entendons ce message. Et ce soir, avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à incliner la tête avec moi pour demander la présence du Seigneur au milieu de nous. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, pour ta parole, qui est en fait une lumière à nos pieds. Nous te remercions pour l'inspiration que nous recevons chaque soir et que tu remplisses l'esprit du pasteur Batchelor de ton Esprit Saint. Nous te remercions pour ta parole qui nous montre ce qu'est la prophétie. Alors que nous écoutons à nouveau à ce sujet, permets que ta parole puisse nous parler, que nous entendions ta voix. Alors viens Seigneur et dîne avec nous aujourd'hui, soupe avec nous, sois dans notre présence au milieu de nous et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, levons-nous et nous allons chanter notre chant-thème. Jésus viendra au temps prédit. Ensemble. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Of Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. At our sites joining us, you may greet your neighbors. À nos amis qui nous rejoignent des différents sites, eh bien, vous pouvez aussi saluer les personnes qui sont à côté de vous et leur souhaiter une bonne soirée. Asseyons-nous. Et tandis que vous vous asseyez, rappelez-vous que le sujet de demain soir c'est l'Antichrist. Et mardi soir, c'est la marque de la bête. Mais ce soir, les amis, rejoignez-moi alors que nous invitons notre présentateur, le président et le directeur de Amazing Facts, le pasteur Doug Batchelor.
Bonsoir et merci beaucoup. Ce soir, on a énormément de choses à dire et je suis vraiment content de ce temps que nous allons passer ensemble. Je voudrais saluer nos amis qui, dans le monde entier, nous regardent ce soir avec ce programme. Et certains pays nous écrivent, nous envoient des courriels pour nous dire que c'est au milieu de la nuit que nous recevons votre message. Nous avons quelques images. Les Samoa, par exemple, et ils nous envoyaient des photos. Et ces îles se réunissent pour écouter le programme. C'est quelque chose d'extraordinaire. En Nouvelle-Guinée également. Il y a 2 mois de cela. Et puis nous avons également de Californie, à Templeton, également nos amis qui nous saluent. Et nous sommes heureux de les voir. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos amis. À ceux qui sont en train de nous regarder ici en Amérique du Nord, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et n'hésitez pas de nous envoyer une petite photo digitale et nous serons heureux de la partager. Si vous avez des questions bibliques également, envoyez-nous ces questions bibliques et nous essayerons de répondre autant de questions que possible, aussi rapidement que possible dans le peu de temps que nous avons. Et cette fois, c'est notre moment de questions. Bonsoir. Elle avait juste disparu. Je trouve que c'est très théâtral ce que nous avons comme bleu, rouge et noir ce soir. Es-tu prêt? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal après le péché? Il n'y a aucun texte, je pense qu'il a été détruit au moment du déluge. Je sais que l'arbre de la vie a été enlevé parce qu'on le retrouvera dans la Nouvelle Jérusalem. Mais la Bible ne dit absolument rien par rapport à cet arbre. C'était un test que l'homme n'a pas réussi. Et lui ne sera pas sur la nouvelle terre puisque le péché ne sera plus là selon le livre de Nahum. Si l'Antéchrist est ici et autour de nous maintenant et qu'il fit des miracles et qu'ils le font au nom du Christ, ou bien est-ce qu'ils sont en train de le faire avec la puissance du diable? C'est ce que nous allons voir dans notre étude prochaine, demain soir. Et gardez présent à l'esprit que l'Antéchrist n'apparaît pas dans le livre de l'Apocalypse. On le voit déjà dans les lettres de Jean et dans l'apôtre Paul. Et beaucoup de conceptions fausses, on croit que c'est un moitié homme, moitié Dieu, moitié démon, et puis qu'il est caché quelque part dans un gouvernement. La Bible dit que c'est une puissance qui est dans le monde aujourd'hui. Est-ce que le diable peut guérir les malades? Non, le diable ne peut pas créer la vie, mais il peut. Est-ce que vous croyez que le diable est capable de provoquer la maladie? Jésus, parlant d'une femme, a dit pendant 18 ans, elle a été tenue liée par le diable dans sa maladie. Job, par exemple, est-ce que le diable est capable d'enlever la maladie qu'il est en train de provoquer? Eh bien, en enlevant cette puissance-là, il est en train de créer l'illusion qu'il est capable de guérir également. Il n'a pas cette puissance créatrice qui est celle de Dieu uniquement. Après le tsunami, beaucoup de personnes se demandent, est-ce que Dieu a permis cela ou est-ce que c'est Satan qui a provoqué cela? C'est une question très profonde. J'ai besoin de répondre par des symboles. Le diable ne peut rien faire à moins que Dieu ne lui donne la possibilité de le faire. Lorsqu'il est allé pour affliger Job, il a fallu qu'il demande la permission à Dieu. Paul nous dit que toute la création soupire et gémit. Et je crois qu'avant le retour de Jésus, il y aura une croissance, dit Jésus, de ces événements dans la nature. La planète attend sa délivrance. Et si cette planète est en train de gémir en attendant la libération, on peut comprendre qu'il puisse se produire des choses de ce genre. Et Dieu est en train de demander aux anges de se retenir les vents de la terre. Certaines de ces choses se passent, mais est-ce que le
diable a la capacité, la puissance de faire cela. Et il est dit que Satan a permis à la tempête de détruire la maison où se trouvaient les enfants de Job. Donc il a une puissance par rapport à cela. C'est terminé? Non, non, je réfléchis. Hein? Ok. Qu'est-ce que c'est que la Trinité? Est-ce que ce sont trois entités séparées? Est-ce que le Saint-Esprit est séparé de Dieu, ou bien est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Ou dans la Bible, trouvez-vous que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité? Oh,